Bon alors redevenons sérieux et parlons de votre passion. Alors, Le rugby. ouais. Certains clubs sont dans le rouge. Faut-il s'inquiéter pour ces clubs et pour l'économie du rugby en général? Alors, le truc, c'est qu'on est dans un top 14 qui est encore entre deux, malgré les années. Ça fait plusieurs années qu'on dit que voilà, on a un championnat de rugby, je parle du top 14, mais c'est aussi valable pour la Pro D2, qui est un peu à cheval entre l'ancien rugby amateur, qui est encore gouverné par les régions, les collectivités locales, ce qu'on appelle les gros par-dessus dans le foot, mais c'est aussi valable dans le rugby, les potentats locaux. Et puis un rugby beaucoup plus professionnel, où il y a des entreprises derrière, où il y a un esprit entrepreneurial très très fort. Bon, ça a été lancé par Voisinier au Stade Français, mais on en a un bel exemple à Toulon avec Mourad Boudjela et le RCT. C'est valable aussi pour le Racing, c'est valable pour un certain nombre de clubs qui eux vraiment sont rentrés dans une logique d'entreprise et de divertissement. Et voilà, on est encore un peu entre deux. Et on a des clubs qui souffrent encore. Mais ces clubs-là, moi je trouve qu'ils se rattrapent excellemment bien sur le terrain où on est en droit d'en attendre beaucoup, c'est-à-dire le terrain sportif. Quand je vois les performances dont sont capables des Oyonnax, des Brive, des clubs comme ça qui n'ont pas forcément des budgets colossaux, mais qui ont des joueurs de qualité, qui ont un vrai esprit rugby. Je pense que c'est des clubs qui peuvent s'en sortir justement par... Alors là, pour le coup, ça nous ramène à la bourse, mais par les fondamentaux. Et du coup arriver à faire des saisons tout à fait intéressantes et se mettre à l'abri d'une relégation. Donc oui, on a un championnat qui est encore entre deux. Ça fait plusieurs années que ça dure. La transformation n'est pas finie. Il y a des modèles économiques à trouver. Certains en trouvent, d'autres ont plus de mal. Mais on a de grands déséquilibres, mais malgré tout un championnat qui reste très très cohérent au niveau de la performance sportive. Et ça je pense que c'est intéressant. Quelles sont donc les limites du système de clubs comme Toulon, le Racing ou Montpellier? Il n'y a pas tellement de limites. Je dirais que justement, pour reprendre la réponse d'avant, ce serait de démontrer par A plus B que plus d'argent, plus de pognon, toujours plus de budget, toujours plus de sponsors n'amènent pas de bons résultats. Et certains investisseurs qui mettent beaucoup d'argent peuvent être déçus par des performances sportives, parce que c'est pas le tout d'avoir des superstars. Après, il faut trouver la mayonnaise, il faut trouver la bonne recette de manière à obtenir les meilleurs résultats sportifs. Alors Toulon la trouve, il n'y a pas de problème, le Stade Français la trouve, il n'y a pas de problème. Le Racing aussi, d'une certaine manière, même s'ils sont moins chanceux au niveau résultats sportifs. Mais voilà, la limite, ce serait si les performances sportives commençaient à pêcher. Et pour l'instant, bon, une tête de championnat qui reste à peu près cohérente à ce niveau. Dans le meilleur des mondes, quelles seraient les mesures pour une meilleure sécurisation des budgets? La salary cut ou l'augmentation des droits TV? Je pense l'augmentation des droits TV, parce que le salary cap, honnêtement, les rares mesures qui sont prises à ce niveau-là, en ce moment, tout le monde arrive à les contourner, c'est pas un problème. Je pense qu'une juste réévaluation des droits TV, mais alors, de tous les intervenants, essayer de faire une table ronde, parce que là, on essaie d'ouvrir un marché et d'avoir des pratiques de marché concurrentielles avec un marché qui est encore très très fermé, où il y a guère Canal+, bon, il y a Beansport qui commence à être un petit peu actif à ce niveau-là sur les compétitions internationales, mais fondamentalement on ne peut pas arriver à déterminer des prix et des budgets, des fourchettes de prix saines s'il n'y a que quelques intervenants. Donc il faudrait que ce soit un marché complètement ouvert, et ça pour l'instant je ne sais pas si la France y est encore prête. Parce qu'il y a énormément d'intervenants qui ont un monopole ou quasi-monopole de fait et qui tiennent à le garder en tirant les prix vers le haut et pas forcément vers une juste évaluation de ce que vaut ce championnat. Alors d'un point de vue purement sportif, vous avez assisté au premier match de Toulon à Mayol. Ouais. Vos impressions? Très déçu. Alors beaucoup d'espoir parce que fondamentalement, de toute manière la saison elle commencera qu'après la Coupe du Monde 2015. Mais tout le monde est logé à la même enseigne et certains ont commencé la saison de manière bien meilleure que la nôtre. Non, ce que je vois, c'est qu'on a des joueurs de très très grand talent, mais qui ne sont pas forcément encore costauds, rodés, comme a pu l'être l'équipe de ces 3 dernières années, où on était intraitable en défense, costaud, avec un esprit où, même si on était mené de 3 points, on savait qu'on allait gagner de 10 à l'arrivée. Enfin, on joue un peu les matchs d'avance. Et ça nous pose des problèmes et
ça peut tendre des vrais pièges quand on a un effectif qui n'est pas forcément sûr. On a un excellent petit ouvreur, là, Seouteni, qui est très bon, à mon sens, mais qui n'est pas encore assez costaud. Ça paraît évident, parce que quand Johnny rentrait dans le lard pour défendre, le mec était scié en deux. On a Thibaut Lassalle, alors moi je suis très content qu'il soit arrivé parce que voilà, on avait besoin d'un grand deuxième ligne après Bakis Bota, et je le voyais jouer depuis un petit moment les saisons avant en me disant ce petit c'est l'avenir de la deuxième ligne française, et ça n'a pas loupé. Il a pris tous les ballons, sur ce match-là il a été impérial. Bon, il nous coûte un essai parce qu'il ne se retourne pas pour voir que Chavancy met un essai. Voilà, ça arrive, c'est pas monstrueux non plus. Il y a Pélissier qui a été excellent, il y a voilà, il y a plein d'espoir sur les nouveaux entrants. Les anciens gardent leurs fondamentaux, mais voilà, la mayonnaise n'a pas encore pris et on se laisse avoir bêtement là-dessus. Voilà, c'est bête et méchant. Et moi je me souviens, c'était en 2010 où la saison avait commencé, on s'était fait planter par Bayonne à domicile. J'étais avec mon papa et je l'ai remboursé. Et voilà, ça me rappelle un peu ce début de saison. On l'avait pas trop mal fini à l'époque, mais voilà, bon, la saison commencera à la fin de la Coupe du Monde, on efface tout, on recommence, mais c'est vrai qu'on risque de souffrir, notamment à Castres ce week-end. Bon, ben écoutez, puisque nous sommes supporters toulonnais, on va se donner rendez-vous à Barcelone. Et ouais, allez, Barcelone, nous campe. À bientôt. Et allez Toulon, et pilou, et j'espère bien qu'on l'aura à nouveau ce bouclier. Merci beaucoup. De rien.